Bonjour, je suis Yvon, apiculteur au Brésil. Tiens, une abeille. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment faire pour transférer un nid que nous avons pris au piège dans un piège que nous avions fabriqué dans la vidéo numéro 1 et comment faire donc pour pouvoir le mettre en cadre et ensuite l'emmener au rucher. Je tenais à faire ce plan là pour vous montrer. Vous voyez la ruche, on la voit pas vraiment quand même de loin. Et donc ça c'est important parce que ça évite les badauds. Donc là on est en train d'arriver vers le nid, enfin vers le... Ouais, si, il y a des abeilles dedans. Ça c'est un piège qu'on a posé il y a à peu près un mois. Donc vous avez vu comme ça a poussé la verdure, regardez. Donc ça y est, on sait qu'on a pris quelque chose, regardez, il y a des petites abeilles qui rentrent, c'est calme encore. Et si vous observez bien, on voit même certaines qui arrivent avec du pollen. Je vais essayer de zoomer un peu. Voilà, donc pour le moment, vous voyez, il y a peu d'abeilles qui rentrent, mais d'ici un mois, ça va rentrer très fort. Et bien, on viendra et on enlèvera la caisse, on la mettra en cadre et puis on l'emmènera au rucher. Vous voyez, ça rentre petit à petit. Alors, on est 30 jours plus tard. Voilà, je suis en train de retirer le piège. Vous voyez, je peux même vous dire qu'il est un petit peu lourd. Il doit bien y avoir un bon kilo d'abeilles dedans. Donc, c'est plutôt bien. On va ouvrir ça et on va regarder ce qu'il y a dedans. Alors, si vous venez de nous rejoindre, que vous venez de découvrir la chaîne, que vous êtes tombé sur cette vidéo, sachez que cette vidéo elle est en 2 épisodes. Là on est au 2e épisode. Dans le premier épisode, j'explique comment faire un piège à abeilles pour pouvoir attraper les abeilles et pour pouvoir les mettre en ruche par la suite. D'accord? Donc là aujourd'hui on est sur la partie, ça y est, il y a des abeilles dans le piège et on regarde ce qu'il y a dedans et on va mettre ça en cadre pour pouvoir l'emmener au rucher. Bon, on va ouvrir, on va regarder ce qu'il y a dedans. On va regarder ce qui se passe à l'intérieur. Et ça a l'air pas mal du tout. La ruchette a une bonne taille, hein, c'est pas si mal. On voit que les rayons d'alvéoles sont bien blancs, donc ça veut dire que c'est assez frais, hein, ça a été construit dans le mois. C'est assez joli. Maintenant, je vais prendre les rayons d'alvéoles et je vais les secouer pour pouvoir faire tomber les abeilles dans la boîte. Voilà, vous avez vu qu'il y a beaucoup moins d'abeilles dessus et maintenant je vais pouvoir mettre les rayons d'alvéoles en cadre. Alors, pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble un rayon d'alvéole, cette partie jaune, ce sont les pontes. La partie plus marron au milieu, c'est les endroits où les abeilles sont déjà nées. Le cadre est vide en fait. Et au-dessus, la partie blanche, c'est du miel. Alors, je dis au-dessus, c'est au-dessus pour moi, mais pour vous, c'est en bas. C'est en bas de l'image. Alors, je sens que je vais recevoir des remarques dans les commentaires concernant le fait que je mets les alvéoles l'une à côté, enfin les groupements d'alvéoles l'une à côté de l'autre. Oui, mais chez nous, je vous le rappelle, il fait chaud. Il fait chaud, là en ce moment, il fait 30 degrés. Donc on n'a pas le même problème de température que vous. Ici, les abeilles, elles auraient plutôt tendance à chercher à refroidir le nid qu'à le réchauffer. Bon, à part en hiver, bien sûr, mais enfin là, on est au printemps et je peux vous assurer qu'il fait déjà bien chaud.
Donc là, comme d'habitude, je coupe les alvéoles pour pouvoir rentrer le fil de fer du cadre dedans. Hein. Avec la pointe du couteau, ensuite j'appuie sur le fil de fer pour que ça rentre dedans. Bon, ça fait qu'on perd un petit peu de ponte à chaque fois, hein, c'est certain, hein, mais bon, par contre, pour le transport, c'est beaucoup plus facile. Les cadres se tiennent mieux, ça risque pas de tomber, c'est bien mieux. Il y a une autre raison aussi pourquoi je mets les cadres, les rayons d'alvéole l'un à côté de l'autre, c'est parce que j'ai remarqué que quand je fais ça, les cadres se remplissent beaucoup plus rapidement. Les abeilles, elles ont tendance à chercher la longueur et c'est très avantageux. Maintenant, je remets les cadres dans la boîte, hein, d'accord. Donc j'en mets au moins un le plus rapidement possible pour essayer de garder les abeilles captives. Parce qu'à partir du moment où elles sont à côté des pontes, elles ne cherchent pas à s'en aller en général. L'avantage de faire comme ça, c'est que ça me laisse tout le temps de continuer à travailler sur les autres cadres. J'en mets un, et après je sais que je suis tranquille. Donc maintenant je vais rajouter 2 cadres de cire alvéolée. Donc c'est de la cire qu'on fabrique nous. Je mettrai une vidéo sur la fabrication de la cire prochainement. Hein. L'avantage c'est que ça me permet de caler les autres cadres comme ça. Hein. Ça se tient bien et pour le transport c'est mieux. Maintenant je vais reboucher, je vais revisser. Et d'ici 2 ou 3 jours, je reviendrai chercher la ruche, sachant que les abeilles, logiquement, elles devront avoir solidifié les cadres, elles devront avoir refait de la cire en direction des cadres pour pouvoir solidifier la structure. Donc là, on voit bien à l'emplacement là où était la ruche précédemment, on voit très nettement qu'il y a beaucoup d'abeilles. Et c'est normal parce qu'elles vont là où était la ruche précédemment, c'est là qu'il y avait l'odeur de la ruche, donc instinctivement elles vont à cet endroit-là. Ces abeilles-là principalement sont les camperas, ce sont les abeilles qui partent, on les appelle camperas au Brésil, ce sont les abeilles qui partent pour aller chercher ce dont elles ont besoin, l'eau, le nectar, le pollen, etc. Toutes ces choses-là. Hein. Et donc maintenant qu'on vient de repositionner la ruche, vous allez voir qu'elles vont s'approcher de l'entrée instinctivement et recommencer leur travail. Vous voyez, elles tournent autour déjà de l'entrée, regardez. Et donc tout va bien, hein, elles vont rentrer petit à petit et toutes les choses vont redevenir normales pour elles. Donc elles ont bien construit, hein. Donc là on est sur la cire alvéolée, hein. Elles ont très bien construit, c'est nickel. Bon, derrière il n'y a rien mais c'est normal parce que c'est contre le mur. Elles vont construire quand même, hein, mais elles commencent d'abord par l'autre côté. Hein. Wow, c'est joli tout plein. Regarde ça, hein, c'est une belle ponte. Il y a des larves. Tu les vois les petites larves? Je vois. Ouais. Je cherche les pontes d'un jour. Oui, il y a des pontes d'un jour. Donc comme vous voyez, ça c'est une capture qui s'est vraiment bien passée. On a une ruche qui est en pleine forme. La reine a recommencé à pondre dans sa nouvelle maison. Le transfert s'est bien passé. Tout est bien qui finit bien pour cette ruche. Donc on est assez content. Hein.
Je me posais la question, est-ce qu'en France vous faites des captures comme ça, enfin des pièges à abeilles pour pouvoir avoir du sang neuf dans vos ruchers? J'aimerais bien savoir, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires si vous faites ce genre de choses. D'ailleurs, si vous voulez nous aider, pensez à mettre un petit commentaire ou un like et surtout, si vous aimez nos contenus, abonnez-vous. Comme ça, vous aurez de bonnes nouvelles de nos abeilles brésiliennes. Hein? À très bientôt! Tá, irmão? Não, tá tudo bem, meu amigo. Não, Valeu. não falei pra... O que você tá pintando? Tava, né? O que tava pintando no caso? Um quebra-galho ali e eu tô escrevendo pra turma em vários pontos da praia. O tal do é proibido jogar lixo nesse local. Que bom, que legal, gostei. Agora a foto do seu Juca, que o seu Juca pediu pra eu fazer também. Sim. Né, igual eu fiz ali na associação. Sim. Vou fazer também do seu Juca. Legal. Entendeu? Legal. E assim, onde as pessoas quiserem. Não, é bom de saber que você pinta as coisas. Sim, senhor. Eu vou falar. Eu tenho esse... Eu vou falar. Bom, Tá bom, né? vou deixar fazer a minha gravação. Muito bem. Valeu. Vai essa aí, ó. Manda mesmo aí, vou recordando o neguinho. Valeu. Meu amigo, pessoal de mim, tamo junto. Tá bom.